Alors, dans cette vidéo, nous allons apprendre à tracer une fonction sur un intervalle donné à l'aide de la calculatrice graphique Casio. Pour cela, à partir du menu principal, nous allons entrer dans le mode graphe. Nous cliquons sur Exe pour entrer. À partir de là, dans le mode graphe, nous allons vérifier dès le départ que nous sommes bien sur un type de fonction y égale. Si ce n'est pas le cas, pour changer, il suffit de cliquer sur F3 en dessous de type. Parfois, on clique deux fois sur F3 et on est sur un mode paramétrique. C'est un exemple. On peut cliquer sur plein d'autres types de fonctions, r égale, x et ainsi de suite, et il y en a même d'autres plus loin. Nous, ce qui nous intéresse, c'est y égale, pour tracer la fonction. À partir de là, en face de y1, nous allons écrire l'expression de la fonction, qui est une fonction affine, moins 3x plus 7. Donc moins 3x plus 7, nous allons écrire moins 3. Vous remarquez que j'ai utilisé le moins entre parenthèses, qui signifie nombre négatif, et pas le grand moins, qui est le moins qu'on utilise pour l'opération mathématique, l'opération de soustraction. Donc moins 3x, le x nous allons choisir, nous allons cliquer sur la touche qui est en dessous de alpha, x θ t, qui correspond à la variable de la calculatrice. Moins 3x plus 7, et nous validons en cliquant sur Exe. À partir de là, on voit que le égal est entouré, ça veut dire que notre expression est bien sélectionnée, et nous pouvons tracer la calculatrice en cliquant sur F6 en dessous de Draw, dessiner. On voit la droite qui est tracée dans le repère, et là on voit que notre fonction n'est pas représentée en entier, et surtout elle n'est pas sur l'intervalle moins de 7 qui correspond à l'intervalle de définition. Pour modifier ça, nous allons aller dans la fenêtre graphique Windows, qui est écrit en jaune au-dessus de F3. Donc on clique sur Shift F3, et là nous allons modifier Xmin et Xmax correspondant à moins 2 et 7, notre intervalle de définition. Moins 2 pour Xmin, 7 pour Xmax. Ça, c'est la graduation de l'axe, on ne le modifie pas, on clique sur Exe pour valider, puis on retrace, Draw. Là on voit bien qu'on est de moins 2 à 7, par contre on ne voit pas notre courbe en entier parce qu'il faut connaître la valeur de l'image de moins 2, f de moins 2, et l'image de 7, f de 7. Donc on va faire les calculs rapidement. En remplaçant x par moins 2, on fait moins 3 fois moins 2, ça nous fait 6, plus 7, nous sommes égal à 13. Et pour f de 7, on fait moins 3 fois 7, moins 21, plus 7, moins 14. Donc il nous suffit de modifier dans la fenêtre graphique, Shift Windows, les valeurs minimum moins 14 et 13 pour Xmax. On valide, on trace, et voilà notre courbe qui est tracée en entier. Voilà.